Chers téléspectateurs, bonjour. Merci d'être au rendez-vous pour un nouveau numéro de rencontre. Nous nous trouvons aujourd'hui à l'ambassade de Suisse à Beijing et notre invité est le nouvel ambassadeur, Monsieur Jacques de Watteville. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et aujourd'hui, nous allons parler avec vous de votre vie en Chine et de la coopération bilatérale. Et tout d'abord, pour que les téléspectateurs puissent vous connaître davantage, nous avons préparé un petit sujet sur votre parcours. Et avant de commencer notre discussion, regardons ensemble. Jacques de Watteville est né en 1951 à Lausanne en Suisse. Originaire de Berne, il est diplômé de l'université de Lausanne. Il est avocat et titulaire d'un doctorat de droit et d'un master en économie. C'est en 1982 que Jacques de Watteville rejoint le ministère des Affaires étrangères de la Confédération suisse. Il commence alors une carrière de diplomate qu'il poursuit depuis 30 ans. Jacques de Watteville arrive en Chine en septembre 2012 en tant qu'ambassadeur de Suisse pour la République populaire de Chine, la République populaire démocratique de Corée et la Mongolie. Dès sa prise de fonction, il participe à toutes sortes d'événements pour développer les relations amicales et culturelles entre la Chine et la Suisse. En octobre, il prend part à la cérémonie d'ouverture de l'exposition Encre et Alpes, exposition de peinture contemporaine chinoise qui présente 59 œuvres de 12 célèbres peintres chinois sur le thème de la Suisse. Suite à cela, il se rend à Xiamen pour participer à une cérémonie d'événements dans le cadre de la journée de l'amitié sino-suisse, où il se fera interviewer pour la première fois dans une autre ville que Beijing. C'est votre première fois en Chine, cette fonction de l'ambassadeur? Oui, effectivement, j'ai été nommé ici, je suis entré en fonction à la mi-septembre et c'est la première fois que je travaille en Chine et que je vis à Pékin, et donc c'est pour moi une expérience nouvelle tout à fait fascinante. Je voudrais savoir quelle était votre réaction quand vous avez reçu la nomination de l'ambassadeur en Chine. La Chine est devenue une des plus grandes puissances au niveau mondial, un pays immense, c'est un continent, 1,3 milliard de personnes, un marché extrêmement dynamique. Et donc un pays qui a plein d'opportunités et qui d'ici quelques années sera sans doute la première puissance économique mondiale. Et donc quand j'ai appris que j'étais nommé ici, c'était pour moi un grand honneur et un grand défi en même temps. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je suis venu. Vous êtes en Chine maintenant depuis 3 mois. Et quelles sont vos impressions sur la Chine? Quelles sont les choses qui vous ont plus marqué? Alors quand on vit en Europe, on a des clichés sur la Chine et en arrivant ici, on découvre une réalité qui est assez différente de ce que les gens imaginent quand ils sont loin. Et peut-être les premières choses qui frappent en arrivant, c'est l'immensité, la diversité, le dynamisme. Des mégapoles comme Pékin, Shanghai et d'autres qui sont des villes qui ont la taille de pays chez nous. La population de Pékin, c'est 2 fois la population de la Suisse, même plus. Mais aussi le bouillonnement économique, culturel qu'il y a. Un pays qui est en plein essor. Et je veux dire, ça contraste avec la morosité qu'il y a actuellement en Occident. Et donc ce dynamisme est quelque chose que nous voyons comme extrêmement positif et encourageant. Donc quelles sont vos attentes par rapport à ce mandat en Chine? Alors pour nous, la Chine est un pays très important. C'est devenu notre premier partenaire économique en Asie, mais c'est aussi devenu notre 3e partenaire économique au niveau mondial, après l'Union européenne et les USA. Quelques 400 entreprises suisses sont actuellement présentes en Chine, avec quelques 900 établissements. Une entreprise comme Nestlé a 31 usines en Chine et prévoit d'en ouvrir d'autres l'année prochaine. Nos entreprises ici emploient plus de 150 000 personnes. C'est devenu pour nous un marché très important. Nos exportations et notre commerce global ne font qu'augmenter. Aujourd'hui, la Chine est pour nous un partenaire clé, tant au niveau économique, mais elle le devient aussi au niveau politique. Donc les attentes sont très élevées. En fait, pour les téléspectateurs, beaucoup voudraient savoir quel est le travail d'un ambassadeur
Alors, écoutez, ce travail est très varié, il y a de multiples facettes. Actuellement, nous sommes en train de négocier un accord de libre-échange qui est un accord d'avant-garde et dont l'impact économique pourrait être important tant pour la Chine que pour la Suisse. Et donc, c'est pour nous un projet prioritaire. Mais en même temps, il y a toute l'assistance aux entreprises suisses qui sont présentes en Chine. Donc ça, c'est un volet. J'ajouterais, on a une section pour les affaires politiques et pour suivre les questions de politique intérieure et extérieure liées à la Chine et qui revêtent une importance croissante au niveau mondial. Et aussi la coopération avec la Chine dans différents domaines, notamment au niveau multilatéral. Ensuite, nous avons une section qui s'occupe des questions de recherche, d'innovation, d'environnement. On a une section qui s'occupe de la coopération au développement. Et là également, on a toute une série de projets en Chine dans différentes régions où nous coopérons avec les autorités chinoises et finançons des projets dans le domaine du développement, notamment dans le contexte du réchauffement climatique. Nous avons même des coopérations au développement triangulaires avec des coopérations au niveau international dans des continents comme l'Afrique. D'accord. À côté de ça, je pourrais mentionner que nous avons un Swiss Business Hub qui essaie d'aider les petites et moyennes entreprises suisses qui veulent travailler sur le marché chinois, mais aussi d'aider des investisseurs potentiels chinois qui aimeraient trouver un établissement en Europe et en particulier en Suisse, notamment pour ouvrir des headquarters ou des centres de recherche et de développement ou des centres de vente. On a bien sûr une grande section consulaire qui s'occupe des visas, où on aura à la fin de l'année quelques 100 000 visas qui auront été donnés à des Chinois pour venir en Suisse. Et puis on a tout le secteur des activités culturelles avec toute une série de projets dans le domaine culturel, pas seulement à Pékin mais à travers la Chine. Je pourrais encore ajouter d'autres choses, mais disons les journées sont très remplies parce qu'il y a énormément de choses qui se passent. En 1950, la Suisse est l'un des premiers pays occidentaux à reconnaître la République populaire de Chine et à établir avec elle des relations diplomatiques officielles. Plus d'un demi-siècle de relations ont entretenu et consolidé l'amitié sino-suisse. On a pu voir ces dernières années de nombreuses visites de haut niveau entre les deux pays et les liens économiques et commerciaux poursuivre leur développement. La coopération et les échanges dans de nombreux domaines sont en constante progression. En 2011, les échanges commerciaux entre la Suisse et la Chine ont atteint 30 milliards 910 millions de dollars, augmentant de 54% en glissement annuel. La Suisse devient ainsi le 9e partenaire commercial de la Chine en Europe et la Chine le premier partenaire commercial de la Suisse en Asie. Dans le même temps, les investissements bilatéraux se sont développés de manière stable. La Suisse est le 6e investisseur européen en Chine et les investissements chinois en Suisse augmentent rapidement. Actuellement, 70 entreprises privées ou étatiques chinoises investissent massivement en Suisse, principalement dans les domaines de la finance, des technologies, de l'information, des télécommunications et de l'industrie chimique. On sait que la Suisse est l'un des premiers pays occidentaux à avoir reconnu la nouvelle Chine. Donc quel regard portez-vous sur la relation bilatérale actuellement ? La Suisse a reconnu la République populaire de Chine en janvier 1950, donc il y a 62 ans. Et depuis lors, nos relations n'ont fait que se développer, que s'approfondir. Et en arrivant ici, j'ai été impressionné par la bonne image dont la Suisse jouit en Chine et qui s'appuie sur des relations intenses mais aussi personnelles entre différents responsables chinois et responsables suisses. Et la Suisse a toujours eu beaucoup de respect pour l'histoire de la Chine, une histoire multimillénaire, beaucoup de respect pour la culture chinoise. Et ceci constitue une bonne base pour ces échanges et cette collaboration. Ce que je peux constater en arrivant ici, c'est qu'il y a une relation empreinte de respect, mais aussi des intérêts convergents très importants qui justifient ces très bonnes relations que nous avons actuellement. Le 18e congrès national du Parti communiste chinois vient de se terminer, et ce qui signifie un changement de dirigeant au plus haut niveau de l'État. Donc, quelle est votre attente par rapport aux nouveaux dirigeants chinois ?
Alors écoutez, les attentes sont élevées. La Chine est devenue un acteur clé au niveau mondial et donc pour nous, il est très important que la conduite des affaires de la Chine s'intègre dans un contexte international qui soit positif. Au cours des 30 dernières années, la Chine a connu une évolution sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Les autorités chinoises ont réussi à sortir de la pauvreté entre 300 et 500 millions de personnes, ce qui est quelque chose d'unique dans l'histoire du monde. Et ceci grâce notamment à un développement économique très dynamique. Nous sommes conscients que la Chine est confrontée à des défis très importants, au défi de la situation économique mondiale qui est morose, au défi du vieillissement de la population, aux défis de développement sociaux, aux défis de l'intégration et du respect des minorités, des droits de l'homme. On trouve ça dans beaucoup de pays, mais ici également, et de l'état de droit. Ce sont des questions qui sont difficiles. Le président a souligné aussi le défi de la corruption. C'est également un sujet très important pour l'avenir du pays. Donc il y a beaucoup de défis auxquels la Chine est confrontée et les attentes sont liées à la capacité qu'auront les nouvelles autorités à faire face à ces défis, à trouver des solutions aux problèmes qui se poseront et qui viendront de l'actualité internationale et de l'actualité chinoise elle-même. Mais notre interprétation de ce congrès s'inscrivent dans une continuité de ce qui s'est fait jusqu'à maintenant ces dernières années. Et donc nous sommes confiants que les autorités chinoises feront tout ce qui est nécessaire pour assurer la poursuite d'un développement harmonieux de la Chine et de l'économie chinoise. Comme vous avez mentionné tout à l'heure que la relation commerciale entre la Chine et la Suisse a connu un développement rapide ces dernières années et en plus la présence suisse en Chine remonte à il y a bien longtemps. Donc, quelle est la situation actuelle? Donc, pouvez-vous résumer un peu les secteurs où il y a une forte concentration des investissements suisses? Je pense que dans nos relations économiques avec la Chine, le premier secteur est le secteur de l'industrie des machines et notamment des machines de haute technologie. Il y a encore tout récemment, il y a quelques jours, j'ai été inauguré une usine à Tianjin d'une usine suisse faite avec des partenaires chinois dans des domaines très haute technologie de découpe au laser et où on voit qu'il y a ici un marché très très important et qui conduit des entreprises suisses à investir pour le marché chinois et en adaptant leur production aux besoins du marché chinois et avec l'aide de scientifiques chinois. Donc, il ne s'agit pas seulement de produire ici pour vendre ailleurs, il s'agit de produire ici pour vendre en Chine. Et avec le développement économique de la Chine, le marché chinois en lui-même est devenu un marché très important. Donc, premièrement, l'industrie des machines, mais ensuite, la Suisse est très active dans le domaine chimique, pharmaceutique. Dans le domaine, il y a des domaines très particuliers comme l'industrie horlogère, où le marché chinois est devenu un marché très important pour les entreprises suisses. Il y a aussi l'industrie de l'alimentation, j'ai mentionné Nestlé tout à l'heure, à peu près 20% de la population mondiale se trouve en Chine et donc ce domaine-là est également très important. Et puis le tourisme est aussi très important. Beaucoup de Suisses viennent faire du tourisme en Chine et de plus en plus de Chinois viennent faire du tourisme en Suisse. Et c'est aussi une activité en plein essor. L'ambassade a aussi un secteur qui traite de l'assistance des investissements chinois en Suisse. Donc, quels sont les secteurs où les investissements chinois sont présents en Suisse? La Suisse a des avantages compétitifs pour ce que j'appellerais des headquarters, pour des centres de recherche et de développement, pour des centres de vente, de distribution, parce qu'elle est située géographiquement au cœur de l'Europe, qu'elle a d'excellentes infrastructures, qu'elle a 2 aéroports intercontinentaux à Zurich et à Genève, qu'il y a une main-d'œuvre très qualifiée, avec des gens très spécialisés, avec un réseau d'universités de très très haut niveau, dont plusieurs sont classées dans les 100 meilleurs du monde. Il y a tout un know-how qui est disponible
Au niveau fiscal, la charge est compétitive. Environ, je crois, 70% des entreprises américaines qui ont leur headquarters en Europe ont choisi la Suisse pour les mettre. Et si tant d'entreprises américaines ont fixé leur headquarters en Suisse, c'est qu'ils doivent avoir des bonnes raisons. D'accord. Et donc, je pense que ces bonnes raisons peuvent aussi intéresser les entreprises chinoises. D'accord. Et en fait, vous avez mentionné que la Suisse est très pointue dans les technologies de pointe, dans l'innovation. Donc, vous avez mentionné aussi le centre de recherche et de développement. Donc, quelle est la perspective de la coopération entre la Chine et la Suisse dans le domaine de l'innovation? Selon les dernières statistiques qui ont été publiées, la Suisse est aujourd'hui le numéro 1 mondial dans le domaine de l'innovation et elle est le numéro 1 mondial dans le domaine de la compétitivité. Ceci la rend très attractive pour des entreprises qui veulent être actives dans les domaines de pointe. À titre anecdotique, je mentionnerai que des ressortissants en Suisse ont reçu jusqu'à présent 26 prix Nobel et que 9 organisations basées en Suisse ont également reçu un prix Nobel. Et ce qui fait qu'au prorata de la population, la Suisse est le pays au monde qui de très loin a la plus haute densité de prix Nobel, ce qui est une manière d'illustrer disons, les performances que nous avons dans le domaine de la recherche et de l'innovation. L'Europe est en général frappée par la crise de la dette européenne. Que ce soit géographiquement ou commercialement, la Suisse est très liée à l'Europe. Donc, est-ce que l'économie suisse a subi l'influence de cette crise et est-ce que la relation commerciale sino-suisse en a subi des conséquences? La crise a eu deux effets. Premièrement, que la demande des pays européens a baissé, la demande d'investissement en Europe, la demande d'achat de produits, et donc nos exportations ont baissé à l'égard des pays européens. Et puis, d'autre part, le cours du franc suisse a été soumis à de fortes pressions à la hausse. Et donc, l'euro a perdu à peu près 30% de sa valeur par rapport au franc suisse au cours des dernières années, ce qui rend les produits suisses moins compétitifs en Europe. Et ce qui rend le tourisme en Suisse aussi plus cher pour les Européens. Et donc on a dû gérer cela. Alors heureusement qu'en parallèle, la Suisse a des relations très importantes avec d'autres parties du monde, et notamment la Chine, et que la réduction des exportations vers l'Europe a été en partie compensée par une augmentation importante des exportations vers d'autres parties du monde, notamment l'Asie et en particulier la Chine. La Suisse est une destination touristique réputée pour ses parcs naturels, ses montres ou encore ses ressources en eau. Pays montagneux aux paysages magnifiques, il est traversé par de nombreux cours d'eau. Sa capitale, Berne, sa plus grande ville, Zurich, et son centre financier et diplomatique, Genève, présentent une diversité unique. La neutralité du pays, ses montres, ses couteaux, ses corps des Alpes, ses vignes des terrasses du Lavaux ou encore son festival international du film de Locarno, tout ceci contribue à la renommée de la Suisse. La Suisse accorde une importance particulière à la promotion de sa culture et son art contemporain. En octobre 2010, une fondation culturelle suisse a d'ailleurs établi un bureau de liaison à Shanghai, améliorant ainsi le soutien aux échanges culturels et artistiques entre la Chine et la Suisse. Quand vous êtes arrivé en Chine, vous êtes impressionné par la bonne image que les Chinois ont de la Suisse. Donc, vous avez participé aussi à beaucoup d'événements culturels. Et quelle image la Suisse veut-elle transmettre au peuple chinois? Je crois qu'en Chine, on a une image qui reprend certains clichés, où quand on parle de la Suisse, on pense aux montagnes, on pense aux montres, au chocolat, et on est très fiers de tout cela, mais je pense que la Suisse est plus que cela. Et ce qui est moins connu en Chine, c'est notamment nos performances dans le domaine de la recherche, de l'innovation, dans le domaine de la compétitivité, également notre richesse et diversité culturelle,
Et je souhaiterais contribuer à mieux faire connaître ces autres dimensions de la Suisse, qui est aujourd'hui une puissance économique et financière importante, beaucoup plus grande que sa taille géographique. En Suisse, il y a aussi des clichés concernant la Chine. Je pense qu'en Europe, en général, on ne réalise pas à quel point la Chine s'est développée au cours des dernières décennies. Et donc on a une image qui correspond peut-être à ce que la Chine était il y a 20 ans, mais pas à ce qu'elle est aujourd'hui. Et quand on vient ici, on est très impressionné de voir à quel point la Chine s'est développée, à quel point elle est dynamique, à quel point elle est même leader au niveau mondial dans certains domaines. Et à quel point c'est un partenaire clé, pas seulement au niveau politique, mais également au niveau économique. Et donc, pendant votre mandat, avez-vous des projets pour que les deux peuples puissent se connaître davantage? Une grande partie de notre activité est dans le développement des relations et la meilleure compréhension, que ce soit par la conclusion d'accords, de Memorandum of Understanding, de projets de coopération, mais aussi par des activités culturelles où nous sommes heureux d'accueillir des artistes chinois et des entreprises chinoises et des délégations chinoises en Suisse, mais nous sommes aussi heureux que des délégations suisses viennent en Chine, que des artistes suisses viennent se produire en Chine, que des rencontres se passent au niveau ministériel pour renforcer encore les relations, pour renforcer la compréhension et la connaissance les uns des autres et pour permettre de faire davantage de choses ensemble. Pouvez-vous nous donner quelques exemples qui vous êtes très chers? On a plusieurs projets pour l'année prochaine. On a des troupes très réputées qui vont venir en Chine. Je pense au Ballet Béjart qui devrait venir en Chine. Il y a toute une série d'orchestres suisses comme l'orchestre de Lucerne ou du Festival de Verbier qui vont venir en Chine. On a le ballet du Grand Théâtre de Genève qui va faire une tournée en Chine. On a encore d'autres projets importants mais qui ne sont pas encore complètement décidés et donc je veux pas les mentionner mais sur lesquels nous travaillons. Et je pense que l'année 2013 sera une année très riche dans les échanges culturels entre la Suisse et la Chine. Parmi les clichés, l'horlogerie, c'est quelque chose, je pense que le monde entier a ce genre de clichés sur la Suisse. Peut-on dire que dans la culture suisse, il existe cette notion du temps et de travail de précision? Certainement. La Suisse est connue pour les hauts standards de qualité et de précision, de perfectionnisme. Donc c'est quelque chose qu'on trouve dans des tas de domaines qui vont de la haute technologie dans le domaine de l'industrie des machines jusqu'à l'horlogerie. Ce qu'il y a en plus dans l'horlogerie, c'est que ce ne sont pas seulement des montres qui sont précises et qui sont fiables et qui marchent pendant des décennies, voire des siècles, mais ce sont aussi des œuvres d'art. Nous produisons des gammes de montres extrêmement larges. Vous avez des Swatch pour moins de 50 francs suisses, ce qui veut dire peut-être je ne connais pas le prix à Pékin, mais disons 200 ou 300 yuan, et puis jusqu'à des montres qui peuvent coûter 1 million de francs suisses ou 10 millions de yuan, donc la gamme est colossale, mais j'ai plusieurs Swatch qui coûtent très bon marché, mais qui sont des pièces de collection, parce que les gens se sont mis à collectionner et elles sont à la fois précises et jolies et pratiques et légères et très appréciées. Et donc ce sont une grande success story. Et puis à l'inverse, vous avez dans le haut de gamme des produits de grand luxe et qui sont de vrais chefs-d'œuvre d'art. On voit que vous travaillez vraiment dans beaucoup de domaines et en Chine, vous occupez des affaires dans les différents secteurs. Donc, trouvez-vous des différences dans la pensée des Chinois et la pensée suisse? Trouvez-vous des différences culturelles qui vous a marqué pendant votre premier temps de fonction en Chine? Oui, évidemment. Il y a des grandes différences culturelles parce que nous venons d'horizons différents. Oui. Et quand un Chinois vient en Suisse, il fait face à un monde différent et vous l'avez vécu vous-même quand vous êtes venu en Europe. Donc vous avez vu les différences d'approche qu'il peut y avoir. Oui. Mais de l'autre côté,
Je suis aussi frappé par les ressemblances et par les valeurs qu'on a en commun. Donc, et puis je vous dirais qu'en Suisse même, nous avons 4 langues nationales et des régions avec des caractères très différents, avec une région francophone, une région germanophone, une région italophone, et on a aussi des différences culturelles importantes au sein de cette petite Suisse. Et quand je voyage en Chine, je constate aussi des différences culturelles très très grandes entre les différentes régions de Chine. Ces différences culturelles sont pour moi une richesse et quelque chose de fascinant, de mieux comprendre, de mieux découvrir. Et en même temps un stimulant pour pouvoir aller au-devant de l'autre et pouvoir nouer des relations. En dehors du travail, avez-vous des passions? Qu'est-ce que vous faites? J'ai beaucoup d'intérêt à côté de mon travail. D'abord, j'ai ma famille, mes enfants, mes proches. Ensuite, les activités culturelles me stimulent et me plaisent beaucoup. Et puis à côté de cela, je suis passionné par l'alpinisme, la haute montagne, le ski alpinisme, le ski. Et j'ai aussi fait passablement de mountain bike et donc des activités outdoor ou proches de la nature. J'apprécie les grands espaces et tant aller en montagne que dans le désert sont des choses qui m'intéressent, mais qui prennent du temps et quand on travaille à Pékin, c'est un peu difficile, je dois dire. Aussi, à côté de ça, est-ce qu'il y a des aspects culturels chinois qui vous intéressent? D'abord, vous avez une richesse culturelle considérable avec des sites extrêmement intéressants à visiter. Mais au-delà de l'histoire et de l'archéologie, il y a toutes vos traditions actuelles, traditions folkloriques. Il y a l'opéra chinois et puis il y a l'art contemporain chinois. Il y a une créativité dans le domaine de la peinture et des autres arts visuels qui est très impressionnante. Et donc, la Chine vient de remporter le prix Nobel de littérature. Ça fait aussi partie de la culture chinoise qui reçoit une reconnaissance mondiale. Donc, il y a une richesse considérable et je me réjouis d'en apprendre plus, de la découvrir. Le seul obstacle que j'ai, je dois dire, c'est la langue. Parce que pour nous, Européens, apprendre le chinois est un très grand défi. J'ai pris des cours, mais pas suffisamment pour pouvoir communiquer avec vous en chinois. Oui. Et dernièrement, est-ce que vous comptez passer votre fête du printemps cette année ici? Et vous avez des vœux pour l'année 2013? Oui, je serai là ce printemps. Je serai là. À Noël, je rentre en Suisse, mais pour le Nouvel An chinois, je serai en Chine. Et je me réjouis de voir comment les Chinois fêtent le Nouvel An chinois. Ce sera très intéressant pour moi. Et puis quant aux vœux, écoutez, je souhaite au peuple chinois, mais aussi à vos téléspectateurs, une année 2013 qui soit remplie de bonheur, de prospérité, de bonne santé, et que les choses aillent pour le mieux possible, tant au niveau politique qu'au niveau économique, qu'au niveau personnel et familial. Ok, je vous remercie beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, pour votre temps et merci pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie pour votre intérêt pour la Suisse. Nous sommes en communion de pensée avec chacun et on vous adresse une très heureuse nouvelle année.